Qui est cette personne et pourquoi qu'on en parle aujourd'hui? Alors, c'est une jeune femme dont on va entendre parler, et ça longtemps, je vous le signe là, maintenant. C'est une tête belle et bien faite. Elle s'appelle Dorothée Melichson. C'est imprononçable, mais ça s'écrit M-E-I-L-I-C-H-Z-O-N, et ça se prononce Melichson. Voilà. Elle a 31 ans et elle est créatrice de l'année sur le Salon Maison et Objets, qui commence d'ailleurs vendredi. C'est-à-dire quoi? C'est un prix Nobel du design, quoi. C'est une reconnaissance ultime. Ouais. À 31 ans, ça veut dire que... tous les créateurs de l'année jeunes qui sont passés par là, en général, ont une carrière incroyable. Bon. Donc voilà, et c'est pas pour rien. C'est une jeune femme volontaire. Elle a travaillé New York, Ibiza, Londres, Paris. Et sa spécialité, elle est designer industrielle à la base. Et sa spécialité, c'est les hôtels, les restaurants. Elle s'est dit, moi, je vais là-dedans parce que j'ai besoin de servir les autres, d'être convivial, d'être dans la convivialité. Et ben, c'est réussi. C'est-à-dire que vous arrivez dans un lieu qu'elle a fait, on s'y sent bien. Tout de suite. C'est mélangé, il y a du style. Et en même temps, elle a une signature, mais en même temps, elle fait aussi avec la personne qui commande. Et là, on l'a suivie dans un des hôtels qu'elle vient de livrer. Le propriétaire, Samy Marciano, c'est rue Bachaumont, dans le 2e arrondissement, me dit, bah, moi, je lui ai laissé carte blanche. C'était OK, c'est réussi. Regardez. Avoir été choisie comme créatrice de l'année, et spécialement cette année où c'est les 20 ans de Maison et Objets, c'est un grand privilège. C'est toujours formidable d'être reconnue par ses pairs. Surtout que je suis assez autodidacte en fait, dans l'archi d'intérieur, étant moi un designer industriel de formation. Je pense que c'est aussi le fait que j'ai une démarche assez globale dans mon travail. Je fais l'archi d'intérieur, donc toute la scénographie du lieu, mais aussi le design de mobilier, tout le design graphique, donc qui va être les menus, le logo, la signalétique du lieu. Et je pense aussi que toute cette approche en fait, du design global est quelque chose au jour d'aujourd'hui qui est un peu un obligatoire, que les anglo-saxons font très bien et qui arrive de plus en plus en France. Ma particularité, c'est qu'en fait, je décore surtout des bars, hôtels et restaurants. Je ne fais pas du tout d'appartements parce que c'est un univers assez particulier. On crée une scénographie, en fait, en quelque sorte, de la convivialité. Ce qui est toujours difficile quand on fait plusieurs projets d'hôtel en même temps, justement, c'est de faire des projets très différents. Et l'avantage, en fait, de partir du quartier, de l'immeuble, de reprendre des motifs architecturaux, ça permet, en fait, de créer à chaque fois des lieux qui sont vraiment uniques. Nous sommes à l'hôtel Bachaumont, en plein cœur de Paris. C'est une création totale. Quand l'immeuble avait été construit, c'était déjà un hôtel, c'est pour ça qu'on retrouve le nom de l'hôtel sur la façade. Et l'idée, c'était vraiment de créer un hôtel parisien, donc reprendre des codes très parisiens, des moulures, des baguettes en bois, du blanc. On a aussi des verrières ateliers dans les suites. L'idée est toujours de juxtaposer plein d'éléments afin de donner le plus de personnalité possible au lieu. Et c'est vrai que le mélange des motifs aide beaucoup à ça. C'est aussi une petite prise de risque toujours dans la décoration, parce qu'on est toujours un peu sur le fil de rasoir du mauvais goût. Donc on retrouve des tissus différents, des motifs sur le marbre au niveau du bar, sur les murs aussi. On a tout un travail au pochoir sur les murs en bois du bar, sur le comptoir de la réception. J'ai travaillé un comptoir tout en marqueterie. Ce qui m'intéresse le plus dans mon métier aujourd'hui, c'est d'apprendre. Et je suis encore assez jeune, et c'est vrai que chaque projet, je fais beaucoup d'erreurs, j'apprends de mes erreurs et j'essaye de les améliorer au fur et à mesure. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment dans mon métier, c'est apprendre et progresser en permanence. Alors évidemment, vous avez tendu l'oreille, comme nous tous. Elle est sur la bonne vitesse ou elle parle un peu vite? Elle a la patate. Elle est en avance sur son temps. Hein. Sur son temps, elle recevra son titre de créatrice de l'année sur Maison et Objets, là, à partir de vendredi. Alors, d'accord. Maison et Objets, professionnel. Oui. Mais en regard de Maison et Objets, il y a un événement dans tout Paris qui s'appelle la Paris Design Week qui commence samedi 5 jusqu'au 12. Il y a aussi Indian Summer Lifestyle. Enfin, il y a plein d'événements dans Paris à partir de là. Donc, je préfère vous dire, chef, que je vais être un petit peu fatiguée et que je vais avoir plein de sujets à vous proposer. Beaucoup de boulot. D'accord? Et on va se voir souvent. Et ben voilà, Quelle chance. j'adore. Merci beaucoup.